Hello, hello, je te souhaite la bienvenue sur ce podcast. Ma célibataire et mon célibataire solo. Ma maman solo aussi. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui, pour moi, va te permettre de maximiser ta saison de célibat, de ne pas rester là sans rien faire ou de réellement gagner de l'avance. En réalité, moi, je crois que la saison de célibat est un réel luxe, même en 2025. Et aujourd'hui, le thème, c'est le luxe d'être célibataire. Comment tirer avantage de cette saison? Parce qu'il y a un réel avantage à tirer de cette saison. La saison de célibataire, c'est une saison qui nous permet d'amasser, c'est une saison qui nous permet de nous ajuster. C'est une période aussi qui nous permet de connaître Dieu. C'est une période aussi qui nous permet de grandir. C'est une période qui nous permet de nous connaître. C'est une période qui nous permet de faire nos choix. Souvent, quand on est marié, nos choix sont parfois influencés. Ce n'est pas mauvais, mais nous devons avoir une base à nous parce que le mariage, en fait, c'est la connexion d'une richesse spirituelle, d'une richesse émotionnelle, d'une richesse financière, d'une richesse intellectuelle. Ça doit être une connexion davantage. Le mariage ne doit pas être une connexion où l'autre apporte et moi je n'ai rien apporté. Je me souviens que la semaine dernière, j'ai eu un entretien avec l'une d'entre vous et elle a dit une phrase qui m'a énormément choquée. Elle a dit en fait que du fait qu'elle n'avait aucune expérience, du moins pas trop d'expérience dans les relations, elle a demandé à la relation dans laquelle elle était dans laquelle elle était en train d'entrer, de s'engager. Elle a dit, moi, je ne connais pas grand-chose. Est-ce que tu peux m'apprendre? Ça, c'est l'une des erreurs à ne pas faire. Tu ne peux pas demander à un homme ou à une femme de t'apprendre à comment te comporter dans le mariage. C'est ce que moi j'appelle le syndrome de Cendrillon. Ce n'est pas dans le mariage où on apprend à cuisiner, c'est en dehors du mariage. Ce n'est pas dans le mariage où on apprend à se tenir, c'est en dehors. Parce qu'une fois que nous sommes rentrés dans le mariage, nous avons déclenché quelque chose. Et beaucoup de gens ne le comprennent pas. Et le mariage, le fait d'être marié, demande des responsabilités. Et le mariage a des exigences. Et dès le premier fondement, dès la première base, si les piliers ne sont pas installés, vous allez avoir des années et des années de heurts. Alors, tu ne peux pas demander à ton ou à ta partenaire de t'aider à l'aimer, de t'aider à te connaître, de t'aider à guérir, d'être patient avec toi. Parce que même si au départ, il te dit, il acquiesce, il est favorable à t'enseigner, à t'apprendre ce que tu dois apprendre, il faut savoir qu'une fois marié, il verra automatiquement qu'il n'est pas la personne appropriée à le faire. Alors, ça va être une relation de je te façonne à mon image et parfois l'image de l'autre ne correspond pas aux exigences du mariage. Et généralement, c'est ça. Parce qu'il y a des hommes, par exemple, qui vont vous dire, moi, ce dont j'ai besoin, c'est une femme qui ne me contredit pas du tout. C'est une femme qui se tait. Non. Alors que la femme a une influence, un leadership. Il y a des femmes qui vont dire, moi, en fait, je suis mariée, mais mon mari, c'est mon premier salaire. Vous voyez? Donc, ou un homme qui dira à sa femme, moi, j'ai besoin d'une femme indépendante. Tu n'as pas besoin de me dire ce que tu fais ou, bon, en tant que femme, je n'ai pas de problème à ce que tu décides, à ce que tu gères. Donc, du coup, ils vont comme vendre leur position, mais le mariage a des exigences, pardon. Et là, c'est pourquoi la saison de célibat est un luxe. Et aujourd'hui, je vais te donner quelques pistes pour te permettre de tirer avantage de cette saison. Mais tirer avantage, peu importe ton âge. Moi, je dis, vaut mieux se marier à 50 ans et vivre 40 ou 50 autres années dans le bonheur. 50 ans, c'est pas vieux. De nos jours, quand on s'entretient, 50 ans, c'est pas vieux. Et si tu tires vraiment avantage de ce podcast et que tu décides de mettre en pratique les points que je vais énumérer maintenant, tu verras que ces points vont te permettre à t'aider à déclencher ta saison de mariage. Le premier point que je souhaite aborder avec toi, c'est ce soir, c'est se découvrir soi-même. Oh, tu dois te connaître un minimum. Parce que généralement, on attire à nous pas ce que nous souhaitons, mais ce que nous sommes.
vous allez réaliser que les femmes battues attirent un certain nombre de personnes, un certain type de personnes, pardon. Les femmes tristes, mélancoliques attirent à elles un certain type de personnes qui, au début, vont facilement porter des vestes qui vont se révéler devenir leur bourreau plus tard. Donc, se découvrir soi-même est crucial. Et moi, je peux dire que je n'ai même pas fini de me découvrir parce que je découvre des compétences, des capacités de moi au fil des saisons de la vie. Mais quand on est célibataire, on doit apprendre à mieux se connaître. On doit établir un système de valeurs. On doit connaître ses passions et ses limites. On doit connaître sa personnalité. Par exemple, moi, quand j'étais célibataire, parce que je suis très extravertie, moi, j'aime les gens. Et parfois, mon amour pour les gens déclenche deux choses. Je vais facilement vers les gens, j'adopte facilement les gens, que parfois, j'oublie mon amour pour être des gens de la foule, ne peuvent m'empêcher de déclencher mon discernement. Et parfois même, tellement j'aime les gens, j'aime être entourée, qu'il peut m'arriver de supporter l'insupportable, surtout en amitié. Les crasses, les petites humiliations. Alors, tellement je me connaissais que je me suis dit, ce côté de moi-là peut causer énormément de dégâts dans mon foyer. Alors, j'ai besoin d'un mari extraverti. Et donc, moi, mon amour pour les gens, pour la foule, pour les grandes tablées, vont me pousser à aller vers les gens, mais le fait que mon mari soit introverti, ils vont réveiller en lui le discernement, ce qui fait que nous sommes un couple équilibré. Parce que Dieu ne met pas ensemble deux personnes qui se ressemblent, mais Dieu met ensemble deux personnes qui s'opposent afin de se compléter. Et les opposés s'attirent. Donc, il est important de connaître son tempérament. Le tempérament, j'ai un livre dessus sur Amazon, pardon. Le tempérament, c'est l'ensemble des traits de ton caractère ou des traits de ta personnalité qui vont engendrer ton attitude, tes réactions, ta façon de penser, ta façon de parler dans différentes circonstances. Et le tempérament aussi, tu as été comme ça parce que tu as baigné dans un certain environnement qui a créé cela. Donc, tu dois te connaître. Tu dois connaître tes passions et tu dois surtout connaître tes limites. Et le plus souvent, les femmes se laissent rapidement, une fois mariées, définir par le fait qu'elles soient mariées et pensent que leur identité, c'est le fait qu'elles soient mariées. Ça confond tout. Parce que à ce moment, une fois marié, l'époux s'attend à avoir une épouse, mais en réalité, il se retrouve juste avec une femme qui jubile, qui fait de son identité, ce qui fait de son mariage son identité. Et une fois marié, il y a ce genre de crise. Bon, moi, ma femme, elle ne fait rien. En dehors de s'occuper de la maison, en dehors de s'occuper des enfants, elle ne fait rien. Donc, je ne découvre rien d'autre. Et là, ça crée d'énormes crises parce que l'homme s'attend à une femme aussi qui s'épanouit dans son couloir. D'où l'importance de connaître tes passions, ton talent. Et être célibataire aujourd'hui, avec tous les outils qu'il y a en ce moment, tu dois un minimum connaître tes passions, tes talents, ton aptitude. C'est aussi l'occasion de bâtir ton caractère. On n'apprend pas la patience dans la relation. On cultive la patience en tant que célibataire. On n'apprend pas la différence entre le jeu blague et le mensonge, la vérité dans la relation. On l'apprend avant la relation. Donc, tu bâtis ton caractère. Ensuite, ton identité. Tu dois connaître qui tu es parce que c'est le qui tu es qui va déterminer les choix que tu devras faire dans l'avenir. Et parce que le qui tu es détermine de qui t'a engendré, de qui tu viens, d'où tu viens, et ça va te façonner et te donner un comportement. Par exemple, dans la Bible, j'ai lu que Seth, le fils de Ève et Adam,
avait et à l'image d'Adam. Adam et Ève sont à l'image de Dieu. Donc, si tu sais que tu es de Dieu, donc tu dois avoir manifesté les fruits de l'esprit, c'est ton caractère. Bref. Ensuite, investis dans ton développement intellectuel. Intellectuel. Les femmes ont la capacité de tout apprendre d'une façon accélérée qui n'a pas d'idée. Investis dans ton développement. Une femme doit avoir, ou un homme doit avoir un minimum de compétences. Par exemple, aujourd'hui, moi, je ne conçois plus un homme qui cherche à avoir une femme mais qui n'a pas la capacité de leader. C'est des choses qui ne se disaient pas. On pouvait dire, ah, mon oncle, mon père était comme ça, il savait diriger. Oui, c'est des tempéraments innés, c'est vrai, mais quand on ne l'a pas, aujourd'hui, on peut le développer. Donc, tu dois lire, tu dois te former, tu dois avoir un plan de vie en tant que célibataire. Tu dois avoir ton propre plan de vie. Il faut que quand l'homme arrive ou quand la femme arrive dans ta vie, elle trouve un certain ordre. Vous savez, il y a une façon de vivre qui chasse l'incompétence, qui chasse la médiocrité, qui chasse beaucoup de choses. Vous n'avez même pas besoin de parler et puis vous vous dites, ah, je ne suis pas à la hauteur. Parce que quand la personne arrive, ce n'est pas ce côté rigide. Non, mais quand la personne arrive, elle trouve l'ordre. Et souvent on dit, oui, mais moi je ne sais pas, cette catégorie d'homme n'est pas pour moi. Cette catégorie de femme n'est pas pour moi. Non, simplement parce que la manière à laquelle leur vie est régie, tu sais que tu n'es pas à la hauteur. Donc, avant de rentrer en relation, ou l'homme ou la femme qui aspire à entrer en relation avec toi doit trouver un minimum d'ordre dans ta vie. Un minimum d'ordre, un minimum de prérequis. Ensuite, gagne ton intelligence émotionnelle. Va à la rencontre de tes émotions. C'est vilain, vraiment c'est vilain de voir que une femme mariée, c'est dommage, c'est des choses qui arrivent, je ne blâme pas les femmes, mais c'est vilain qu'une femme mariée en charge d'un foyer, censée être responsable, se retrouve à quémander ce qu'elle est censée donner. Une femme mariée donne de l'attention, une femme mariée donne de l'amour, une femme mariée doit donner de la considération. Mais c'est des choses, c'est des domaines que vous devez explorer en tant que célibataire. Si on t'a violé, c'est pendant ton célibat que tu dois régler la question de guérison. Comment je peux m'en sortir? Comment je peux guérir? Tu dois avoir une indépendance émotionnelle. Tu dois donner de l'amour, mais tu ne peux donner que ce que tu as. Donc, tu dois avoir un minimum, sinon un maximum d'amour pour toi-même. Parce que Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, tu dois aller à la rencontre de tes émotions. Tu dois aller à la rencontre de tes peurs. Tu dois aller à la rencontre de tes doutes. Tu dois chasser toute confusion. Moi, quand j'étais célibataire, une cousine m'a dit, oui, mais tu sais, les hommes d'aujourd'hui, je lui ai dit net, et j'étais trop convaincue. Je lui ai dit, tu sais, moi, la trajectoire que je suis en train de donner à ma vie, avec la grâce de Dieu, avec la connaissance que j'ai, soit tu t'inclines, soit tu pars. Vous savez, quand on rentre dans la maison d'un notable, d'un honorable, quand on rentre dans la maison de quelqu'un qui sait où il va et qui se donne les moyens d'atteindre son objectif, quand tu rentres seulement dans la maison, même quand tu es désordonné, tu t'alignes. La personne n'a même pas le temps de se blesser. C'est une personne, même quand elle sait qu'elle va te rencontrer, elle sait qu'elle doit sortir de sa zone de confort. Et tu as tellement bâti ton intérieur. Mais quand je dis tellement bâti ton intérieur, la stabilité émotionnelle, une femme stable, un homme stable, émotionnellement, qui est allé à la conquête de ses émotions, qui sait où il va, qui sait les étapes qu'il doit franchir dans la vie, ne peut pas croire qu'elle peut tomber amoureuse de tout le monde. Et je peux même dire que cette femme ou cet homme ne peut pas s'imaginer que l'amour tombera dessus comme ça par hasard. Non. Non. Et moi, je dis souvent, tu seras le reflet du genre d'homme ou de femme que tu souhaites épouser. Ensuite,
Deuxième step, approfondis ta relation avec Dieu. Écoutez, nous devons l'accepter. Tout homme a besoin d'une divinité. Maintenant, chacun choisit sa divinité. Tout homme a besoin d'un Dieu. Tout homme. Tout homme, il y a le me and myself, donc il y a le moi, je suis mon propre Dieu. Il y a le Dieu tout-puissant. Tout homme a besoin d'un Dieu. Et toute famille a besoin d'un Dieu. Tout homme a besoin de croire en un être supérieur. C'est la balise de sa vie. Quand je dis homme avec un grand H, homme, femme, tout homme. Donc le célibat te laisse du temps pour chercher Dieu. Et j'aime ce verset dans la Bible qui dit que la femme célibataire s'occupe de comment plaire à Dieu et que la femme mariée s'occupe de comment plaire à son monde. Sans distraction. Tu dois connaître ton Dieu. Tu dois le connaître. Ce n'est pas dans le mariage où tu dois apprendre à entendre la voix de Dieu. Entre le temps où le diable te fusille, les situations te fusillent, ce n'est pas possible. C'est le moment parfait pour développer ta foi, ton écoute et ta dépendance à lui. Développer des habitudes, lire la Bible, prier, jeûner, servir. C'est important. Tu as tout le temps pour faire ça. Et ne tombez pas dans l'erreur de croire que parce qu'on va dans l'église, on va dans la communauté, on écoute des prêches matin, midi et soir, que nous sommes en relation avec Dieu. Moi, il y a longtemps, je connais quelqu'un, et puis elle fait, je crois que là ça va, mais elle faisait beaucoup de dépression. Elle me disait, elle ne comprenait pas l'origine de ces dépressions parce qu'elle pouvait suivre 7 prédications par jour. Elle pouvait suivre, elle est en permanence dans les prédications, dans la louange. Je lui ai dit, mais tu as besoin de connaître Dieu. Tu as besoin d'avoir une relation avec Dieu. Donc, ne dis pas, je vais à l'église, je connais Dieu. Non, prends le temps. C'est l'une des erreurs que j'ai eu à faire dans ma vie, c'est de me dire que c'est vrai que je connaissais déjà Dieu, j'avais déjà des marques, je priais déjà, mais je n'avais pas eu l'occasion de lire toute ma Bible. C'est l'une des plus grandes erreurs que j'ai eu à faire quand j'étais célibataire. Les plus grandes erreurs. C'est le moment où tu dois être en phase avec Dieu. Et pas seulement pour le mariage, mais que ton cœur soit en phase avec lui. Tu n'auras pas 3 fois, 4 fois, parce qu'une fois marié, tu rentres dans une autre saison et certains acquis, si tu ne les as pas, si tu n'as pas la fondation, tu vas apprendre entre les cris des enfants, les exigences du foyer, les requêtes du foyer et les balles perdues. Et donc là, troisième point, tu dois travailler sur ta maturité émotionnelle et spirituelle. Ce n'est pas en relation que tu dois... Vous savez, moi, j'ai honte, en fait, quand une jeune fille ou un jeune garçon, mais comme je parle beaucoup aux jeunes filles, se retrouve face à un homme qui la méprise totalement. Soit parce qu'elle ne sait pas s'exprimer, soit parce que ça respire les blessures du passé. J'ai beaucoup de difficultés. Travaille sur ta maturité. Guéris des blessures du passé avant d'entrer dans une relation. C'est crucial, c'est vital. Quelqu'un qui a un lourd bagage émotionnel, qui est enraciné dans les émotions, qui se trouve, on ne m'a pas aimé, j'ai la peur de l'abandon, j'ai la peur du rejet, c'est difficile. Et je suis désolée si tu te retrouves dans cette situation, mais ce podcast a pour objectif de t'interpeller, de te dire, ok, il est temps de faire une pause et de vraiment travailler dessus. Parce que, quand tu es enlacé dans les émotions, dans le passé, la culpabilité, le pourquoi moi, le Seigneur, pourquoi tu as pris, mais je suis brisé, je suis malade, je suis triste, je suis ceci, la victime, tu es une pompe à énergie.
Et parfois, tu rencontres quelqu'un qui est déjà dans une lancée. Et puis, à t'écouter, la personne ne perçoit pas cette force que tu es censé lui apporter. Parce que la Bible dit deux valent mieux qu'un. Mais tu es toujours dans moi, tu sais, je suis une femme, maintenant je fais attention, tous les hommes sont pareils. Ou tu es un homme, moi, tu sais, je fais attention parce que les femmes, elles aiment seulement l'argent. Tu vois, ce langage de blessure là, où tu développes le contrôle. J'ai peur qu'il me quitte, j'ai peur qu'il m'abandonne. Il faut apprendre à guérir de tes blessures. Prends le temps de guérir de tes blessures. Apprends à gérer tes émotions, à communiquer sainement et à poser tes limites. C'est le moment où tu dois t'entourer d'amis et de personnes sages. Vous voyez le roi Assyrus, le mari de la reine Esther, l'époux de la reine Esther, Vashti. Le roi était tellement mal entouré que c'est même pas le roi, hein, c'est juste l'entourage qui a banni Vashti. Ensuite, construis une vie épanouie en solo. Une célibataire a de quoi, doit avoir du répondant. Elle doit raconter des histoires, pas des mensonges. Écoute, moi je dis, hein, si tu es célibataire et puis tu attends un homme pour te mettre dans un avion, pour te faire découvrir le monde, on a un problème. On a un problème. Tu dois voyager. Moi, j'aime ce que la reine de Séba a dit. Elle a dit, je vais confronter la sagesse du roi. Pour confronter la sagesse du roi, c'est pas n'importe qui, hein, c'est pas n'importe quoi. Parce qu'elle-même, elle savait qu'elle était sage. Mais rien que la renommée du roi Salomon était d'un niveau, elle s'est dit non, je dois aller là-bas. Non, jamais. Jamais je dois aller confronter sa sagesse. Parce que ce n'est pas n'importe qui va se confronter à l'homme le plus sage au monde dans son temps. Sagesse divine. Qui sait quoi faire, comment faire, où le faire, quand le faire, à qui le faire. Réponse à tout. Mais elle a dit, je vais confronter la sagesse du roi. Je vais aller découvrir si ce qu'on dit de lui est réel. Elle avait du répondant. Moi, je suis là, je suis mariée. Mais j'ai des TikTok. C'est vrai que je ne publie plus, mais j'ai quand même TikTok. Et puis, j'ai des TikTok sur par exemple, Hugo Décrypte. Moi, je suis abonnée à Hugo Décrypte. Et donc, quand il décrypte l'actualité, je vais écouter. Dès que j'écoute, je sais que, bon, aux États-Unis, il y a ça. En Chine, on a dit ça. Donc, ça, c'est l'Occident. On a dit ça, boum. Quand j'ai quitté Hugo Décrypte, je m'en vais écouter le professeur Niamsi. Je sais que, bon, en Afrique, on a dit ça. Maintenant, parce que je sais que mon mari est très dans l'actualité, très dans la politique, très... Donc, quand il rentre ou quand le soir nous sommes là, pour avoir du répondant, je lui dis, mais, par exemple, aujourd'hui, j'ai dit, mais chérie, écoute, c'est grave. Amazon a perdu plus de 137 milliards de dollars. Facebook a perdu plus de 133 milliards de dollars. Rien que l'annonce des Chinois sur les droits de douane. 33%. Mais quand mon mari écoute comme ça, il s'est dit, attends, c'est pas juste une mère. Mais j'ai un répondant. Tu vois, il n'est pas frustré de se dire, c'est des sujets que je vais attendre un ami ou je vais appeler un ami. Non, il a son répondant. Il a son vis-à-vis dans la maison. Et certaines femmes, vous faites mal de ne pas vous cultiver. Vous te faites mal de vouloir féminiser vos époux pour vous sentir à l'aise. Vous faites mal, vous faites très mal. Hugo décrypte, quand il parle, il a décrypté l'actualité pour moi, tranquille. Niamsi l'a fait, tranquille. Parce que je sais que je dois confronter la sagesse de mon époux. Donc, tu dois lancer des projets. Ruth a été trouvée en train de glaner et on s'est dit non, la personne qui fait ça, c'est qui?
Donc, un homme doit venir te trouver dans ton juste milieu. Une femme doit venir te trouver dans ton juste milieu, en train d'explorer les horizons. Échec ou pas échec, je lance quelque chose. Ma capacité à aller d'un point A à un point B, expérimenter de nouvelles choses. Le mariage, le mariage, le mariage, c'est ce sport-là où tu dois sauter de branche en branche. Le mariage, oh là là. Le mariage, c'est un sport où tu dois sauter de branche en branche, équilibriste. Mais tu sautes avec mari, enfant, maison, femme. Le mari, tu dois sauter avec la femme, les enfants et la maison. La femme doit sauter avec le foyer, donc l'atmosphère, et l'homme saute avec la maison. Les murs de protection. Moi, je suis contre toutes ces femmes, toutes ces jeunes filles qui ont une capacité financière et qui n'ont même pas encore acheté. Ça, ce sont mes erreurs. Ça, ce sont mes erreurs. Mes erreurs. Moi, je voyageais beaucoup, je faisais des affaires. Mais tellement, je ne savais pas où je devais vivre. Je ne savais pas où je devais m'implanter. Et donc, du coup, je me suis dit, ah, si je commence à acheter là, je construis là, qui va se... Je ne savais pas. Et c'est l'une des erreurs que Dieu a pensé dans ma vie. Mais elle construit. Une fois mariée, écoute, tu peux prendre du recul. Tu peux reculer de quelques pas en te disant, bon, j'ai plus besoin de travailler comme un cheval. Pourquoi? J'ai des choses qui tombent. Et plus tu le fais tôt, plus tu rentres dans le mariage tôt. Parce que, je vais te dire quelque chose. Les hommes aujourd'hui ont peur de se marier parce que 90% des hommes, comment je vais prendre soin de ma femme? Et les femmes aujourd'hui ne font quasiment rien. Et puis elles se disent, moi j'ai besoin d'un homme qui est déjà accompli. Voici le bug générationnel. Quand elle va, toi tu viens à peine de commencer, oui. Non, moi je ne peux pas me mettre avec un homme qui commence. Même dans l'église. Arrêtons l'hypocrisie. J'ai un frère là, un frère en Christ. Il me dit à chaque fois que j'approche les sœurs dans l'église, même quand je dis toutes les sœurs fuient, je dis pardon. Mon frère, pardon. En 2025 là, c'est pas la femme dont tu dois chercher. Cherche d'abord ta position. Je dis Dieu a donné à Adam le travail. Aucune femme en 2025 va accepter de galérer avec toi. Et puis quand un homme a trop à travail, quand sa vie est en ordre, il a besoin de rencontrer une femme dont la vie est en ordre. Parce qu'il n'a pas besoin d'une femme qui vient, qui pleure, qui dit tu sais, je sais pas encore mis le boutin quoi. On va à Bali, regarde avec les réseaux sociaux là qui rendent des gens fous. Tu dois avoir des amis. Dans le célibat, on doit avoir des amis. Développer des amitiés profondes et sincères. Vous savez, la qualité d'amitié que tu as détermine la qualité de relation que tu engendres pour le mariage. Tu dois avoir des amis sur qui tu peux compter. Des amis de qualité. Parce que c'est aussi une richesse relationnelle. Tu dois avoir une richesse relationnelle. Quand on te voit dire, il y a des amis de qualité. Oui. Les filles ou les hommes qui marchent avec elles ne sont pas n'importe qui. Ensuite, tu dois apprendre à aimer ta propre compagnie. Indépendance relationnelle. Apprendre à aimer ta propre compagnie, c'est dans le célibat. Il y a des femmes, vous allez découvrir le restaurant seulement une fois mariée ou une fois en relation. C'est très grave. C'est très grave. Donc, tu dois aimer parce que dans le mariage, on ne le dit pas assez, mais il y a une partie solitude dans le mariage. C'est une partie où tu sais que tu ne peux pas tout dire. Alors là, tu dois être seul, face à face avec Dieu. Tu ne peux pas dire au bon nombre de personnes.
Et du coup, comme tu ne peux pas dire, si tu n'as pas l'habitude de développer, de t'aimer toi-même, tu vas passer des moments très difficiles. C'est pas tout ce qu'on dit dans le mariage. C'est pas tout ce qu'on dit. C'est pas tout ce qu'on dit. Beaucoup de mariages se sont brisés comme ça. Écoutez, le diable est seulement venu poser la question à Ève. Parce que sûrement il a dû voir que Ève s'ennuyait. Et puis Ève a répondu. Donc tu dois aimer ta propre compagnie. Prépare ton cœur pour une relation à venir. 5e point. Préparer son cœur pour une relation à venir. Sois intentionnel. Quel type de personne souhaites-tu être dans une relation? Et quel type de personne souhaites-tu rencontrer? C'est la base. Moi, je sais que physiquement, je n'étais pas très grande. Donc, j'avais besoin d'un homme très grand. Je savais même quelle ethnie. Moi, ce n'est pas le hasard. Moi, ce n'était pas le hasard. Même, je savais que je ne pouvais épouser qu'un Gabonais. Parce que je venais du Gabon. Et parce que je ne voulais pas que mes enfants soient dispersés, qu'on se disperse. Je savais que je voulais épouser un homme de telle ethnie. Ce n'est pas du domaine du hasard. Ça n'a pas été du domaine du hasard. Et je savais que je voulais, parce que je suis courte, je ne suis pas très grande, je fais 1m60, je devais épouser un homme très grand. Donc je savais, et je savais quel genre d'épouse je souhaiterais être. Patiente, je suis très patiente avec mon mari. Qui pardonne, je pardonne beaucoup. Dieu sait que c'est. Et je savais que je voulais être une femme joyeuse dans mon foyer. Je savais. Rédige une vision claire de ce que tu attends d'un futur mariage. Moi, j'avais ma vision claire de mon futur mariage. Si je peux vous dire, j'avais même le prénom de tous mes enfants. Tous mes enfants ont un prénom que j'avais décidé avant même d'avoir rencontré leur père. Ma fille s'appelle Sephora. Le père a donné Colette. Mon fils s'appelle David. Le père a donné Ben. Le deuxième s'appelle Daniel. Le père a donné Ben. Donc, on a Ben David, Ben Daniel et Colette Sephora. Investis-toi spirituellement pour ton futur foyer, ton futur partenaire, même si tu ne le connais pas encore. C'est que les gens vivent une vie où ils sont toujours surpris. Ah, surpris de me marier. Et quand tu es surprise, tu te mets à courir. Tu te mets à courir, tu te mets à courir, tu te mets à courir, tu te mets à courir. C'est comme les vierges folles. Tu cherches l'huile, il y a d'autres qui ne voulaient même pas de lampe. Non, une vie rangée. Quel genre d'épouse je souhaiterais être? Quel genre d'épouse? Alors moi, je vais être la joie. Moi, je vais être une femme de foi. Bâtis ta joie, bâtis ta foi. Va chercher la vraie racine de la foi, la vraie racine de la joie. Va chercher ça. La vraie racine de la joie, la vraie racine de la foi. Prie pour moi. C'est Dieu qui est bon. De toute façon, j'ai prié seule pour mon mariage. C'est Dieu qui connaît. Ce qui fait que dès que je me suis mariée, j'étais très en phase avec mon mari. Aucun problème jusqu'aujourd'hui par la grâce de Dieu. Bon, on a des petites fights, mais c'est normal, on change de saison. Plus on change de saison, tu sais, quand tu vas du froid au chaud, il y a la petite grippe. Donc, à chaque fois qu'on change de saison, ben, on a la petite grippe. Mais c'est petit, c'est passager. On ne dort jamais fâché. Donc, tu dois bâtir ça. Ensuite, prie, investis spirituellement. Et une banque spirituelle d'offrandes, d'hôtels de prière pour ton futur partenaire. Prie. Pour qu'une fois marié, vous soyez en phase. Fais le 6e point, fais le tri dans tes influences. Éloigne-toi des choses qui t'éloignent de ta paix ou de ta destinée. C'est pas quand tu es en relation, tu vas maintenant critiquer. Ah, tu sais, cette fille-là, je ne l'aime pas. Erreur. Oh, ce pote-là, mais pourquoi tu... Oh non, sois équilibré.
Éloigne-toi des choses qui t'éloignent de ta paix. Cultive la véritable paix intérieure ou de ta destinée. Connais ta destinée. Trace des objectifs. Moi, je savais que moi, je suis appelée à faire beaucoup de choses. Donc, du coup, mais ça, c'est un podcast que j'apporterai dans le harem. Du coup, je vais vous expliquer comment je suis partie d'une mère qui voulait beaucoup d'enfants à une mère qui voulait 2 enfants, mais dont le mari voulait 3 enfants. Dieu nous a donné 3 enfants. Parce que la voix, la mission en moi est plus forte. Garde ton cœur et ton esprit calme. Les réseaux sociaux peuvent brouiller ta vision. Ouh! Ouh! Vous savez, comme j'ai la mission du mariage dans les mains. Ah Dieu. Et parfois, je regarde je regarde certains influenceurs, mais je ne regarde pas parce que je suis passionnée, non. Je regarde parfois pour dire, quelle est la mouvance? Quelle est la mouvance, en fait? Et vous voyez, que ce soit chrétien, que ce soit païen, tombez tous dans le même piège. Je loue les filles aujourd'hui, surtout vous les jeunes filles, qui allez bien vous marier, qui cherchez à faire des choses, vous avez la culture de l'intimité. Waouh, la culture de l'intimité. Il y a il y a une mouvance là, c'est quand tu te maries, à peine tu te maries, tu crées ton blog, et tu vois tout et n'importe quoi. La culture de l'intimité. Aujourd'hui, l'intimité est devenue un luxe. Ne pas médiatiser son époux, ne pas médiatiser son mariage, ne pas médiatiser ses enfants, ne pas médiatiser ses problèmes, ses projets. C'est un luxe, mais un énorme luxe que beaucoup refusent de se permettre. Et après, on s'étonne. L'anxiété, le stress. Il y a même une chanson. Euh, ma fille est très make-up. Donc, je la laisse, si c'est son talent, je la laisse découvrir son talent. Parce que du make-up, voilà, donc je la laisse. Et parfois, il y a une chanson qui... Nanani, 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 nanana. À un moment donné, je suis allée traduire les paroles. Parce que j'écoute, j'ai des notions d'anglais, donc j'écoute et je suis allée traduire les paroles. Ma fille a 7 ans et je lui ai dit... Non, elle a 8 ans. Je lui ai dit, s'il te plaît, voici Google Traduction. Je t'interdis de chanter une chanson dont tu n'as pas traduit. Et quand elle va maintenant sur Google Traduction, elle tape Google, elle prend, elle copie, elle colle. Et quand elle lit les paroles, elle dit, maman, c'est grave. Je dis, oui, c'est très grave. Vous voulez médiatiser votre mariage. Aujourd'hui, on médiatise tout. Je suivais une jeune fille, c'est très louable ce qu'elle a fait. Elle avait une grossesse à risque, elle a médiatisé. Et vous vous étonnez que vos vies s'arrêtent, que les choses s'arrêtent comme ça. Vous vous étonnez que vous ne jouissez pas de la paix intérieure. Vous faites des courses effrénées. Vos visions deviennent erronées. 7e point. Jouis au maximum de toi. Jouis au maximum de toi. Jouis au maximum de toi. Parce qu'une fois marié, tu verras que les autres voudront jouir de toi. Tes enfants voudront jouir de toi. Moi, quand je travaille, à chaque fois que je travaille, toutes les 1h ou 1h30, si mon fils, le dernier dans la maison, je dois m'arrêter. Parce qu'il a besoin d'un câlin. Et peu importe la lancée que j'avais, il doit m'arrêter automatiquement pour son câlin. Donc, profite au maximum de toi. Sois le genre de femme qui a développé cette attitude où elle peut se retrouver en voyage et puis elle savoure le moment, elle se savoure elle-même. Récompense-toi. Et même quand tu es un homme aussi, récompense-toi. Et pour terminer, vis la vie à ton rythme. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à en partager, partageons au maximum
pour que la communauté grandisse, nous avons un challenge, être 100 000 d'ici la fin de l'année. Partage, partage. Et maintenant, j'ai une grande opportunité. Alors, à t'offrir en dessous de cette vidéo. Je forme les célibataires, les femmes célibataires à se préparer au mariage. Et plusieurs d'entre vous sont venus me voir parce que la formation coûte individuellement 1700 € l'année. Et puis là, je me suis dit, puisque vous êtes nombreuses à me demander, j'ai décidé de vous former pour 700 €. Donc, dans une école de 1 an, pour 70 € par mois, pendant 12 mois. Les places sont très limitées. Parce que moi, plus nous sommes dans la confidence, mieux j'aime. Alors, en dessous de cette vidéo, tu auras tout le programme. En dessous de ce podcast, tout le programme pour nous rejoindre et venir apprendre. Je me souviens que il y a elle s'appelle Ruth. Elle m'a dit, tu sais, Armel, tu devais créer l'école du mariage. Parce que je t'assure, nous allons pas à pas. Et de belles choses sortent de là. Ne pense pas à une cérémonie à des millions, à des milliers d'euros. Pense à être prête. Pense à t'éduquer. Pense à te préparer. Parce que la préparation est très importante. Même Dieu a dû former Ève pour qu'elle rencontre Adam. Donc j'espère que tu seras des nôtres. En dessous de cette vidéo aussi, tu trouveras le lien pour t'abonner, pour visiter ma Amazon, ma boutique Amazon, si tu souhaites acheter des ouvrages. Et n'hésite surtout pas à prendre un entretien si tu te trouves dans une situation de confusion et que tu souhaiterais voir plus clair. Donc, je te dis à la prochaine et prépare-toi parce que nous allons avoir un live, un très bon live, questions-réponses, vendredi prochain pour les célibataires. Que Dieu te bénisse et à la prochaine.